D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. De toujours à toujours, toi, tu es le Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous continuons dans cette marche vers le Christ, vers la Pâque. Nous sommes vers la montée, vers Pâques. Et donc, nous sommes encore une fois réunis pour rendre grâce à Dieu. Mais aujourd'hui en particulier, il nous enseigne à prier. Il nous enseigne à comment nous adresser à lui, à son Père, qui est infinie bonté, infinie miséricorde. Il nous enseigne à bien prier. Et comme ce temps de carême aussi nous l'enseigne, il faut qu'on prie pour toujours être en état de veille, toujours avec la ceinture au rein et toujours en marche vers lui et avec lui. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la discipline imposée à notre corps, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux ne retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. De toutes les angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leur cri. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur entend ceux qu'il appelle. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous en avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans ce temps de carême, dans ce précieux temps. Et comme ce temps aussi nous le dit, qu'il faut prier, un moment pour être des gens qui prient. Parfois, nous les chrétiens, on a de la paresse à prier. Parfois, nous les chrétiens, on laisse toujours Dieu à la dernière place. Et donc, toute la journée, on s'abat pour faire pas mal de choses. Et maintenant, la nuit, l'heure de la prière, on somnole. Ou le chapelet même tombe par terre quand on prend le chapelet pour prier, pour réciter le chapelet. Et parfois aussi, même dans les moments des adorations sur la paroisse, bien qu'on est en train de réciter le chapelet, on est déjà en train de somnoler et le reste, on est fatigué. On se sent bien fatigué, si bien que la prière, on la laisse après. Et parfois, on ne prie pas. Et donc, c'est pas aussi, Dieu nous dit aussi que ce n'est pas seulement prier d'une façon simple, prier d'une façon que Dieu veut. Et Dieu toujours nous connaît. Dieu connaît sa créature. Et donc, on n'a pas besoin de beaucoup de paroles, comme lui-même nous dit. Quand vous priez, vous n'avez pas beaucoup de paroles, comme les font les autres pour être exaucés. Mais Dieu, chers frères et sœurs, est un Dieu qui sait tout. Avant même que la parole n'arrive sur ta langue, sur tes lèvres, Dieu dit qu'il sait déjà. Et donc, parfois, on demande au prêtre, peut-être Père, quelle est la prière la plus efficace que je peux prier? Si vous avez une prière puissante, une prière, je ne sais pas de quel genre de puissance déjà, si vous avez une prière un peu puissante pour que je prie, Dieu lui-même nous donne une prière plus que puissante, une prière vraiment comblée, une prière qui a tout et qui contient tout, ce qu'il nous faut dans notre vie et ce que nous devons faire. Chers frères et sœurs, Dieu nous enseigne aujourd'hui la prière de notre Père. Et donc, seulement avec la première parole, il dit notre Père. Il ne te dit pas quand tu veux prier, dis mon Père qui est aux cieux. Parce qu'il faut comprendre cela avant de comprendre la fin. Parce que si tu n'es pas conscient que Dieu qui est ton Père est aussi Père de ton frère, alors tu ne vas pas lui pardonner. Parce qu'à la fin, il parle du pardon. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu aussi ne vous pardonnera pas. Oui, Dieu est miséricordieux, bien sûr. On ne veut pas douter de la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux, mais il est aussi juste. Il est juste, il est juge, il est juste. Et donc, parfois, on veut abuser de la miséricorde de Dieu. Je ne veux pas pardonner. Moi, tu ne sais pas ce qui m'a fait, Père. Si je vous raconte ce qu'il m'a fait, vous-même, vous n'allez pas le pardonner. Ah bon? C'est vraiment on ne peut pas pardonner ou c'est parce qu'on ne veut pas pardonner? Mes chers frères et sœurs, revenons d'abord sur les premières lignes de notre Père que le Seigneur nous a enseigné. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas à nous de sanctifier le nom du Seigneur. Le Seigneur est 3 fois saint. Il est plus que saint. C'est parce que, avec ce que nous faisons, que le Seigneur va être saint. On n'a rien à ajouter à la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Dieu est Dieu.
mais que notre vie, nos œuvres puissent sanctifier le nom du Seigneur. Comme lui-même l'a dit, les gens, à voir vos œuvres, rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. C'est en ce sens-là qu'on peut sanctifier le nom du Seigneur. Ce n'est pas nous qui allons faire que Dieu soit saint, mais en faisant, comme les disciples, quand ils ont commencé l'Église avec les petites communautés, les gens voyaient comment ils vivaient en harmonie. Ils disaient, voilà comment ils s'aiment, voilà comment ils sont créés. Et on les identifiait déjà comme des gens qui suivent le Christ, des chrétiens. D'où vient le nom chrétien? Parce qu'ils sont des gens qui suivent le Christ. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle, à sanctifier le nom du Seigneur, à ce que sa volonté soit faite, la volonté de Dieu, chers frères et sœurs, dans nos vies. Nous la prions, nous la demandons, la sainte volonté de Dieu, que Dieu fasse à moi sa volonté. Mais après, quand la volonté de Dieu arrive dans notre vie, ah là, c'est un problème. Parce qu'on n'est pas prêt à ce que le Seigneur, on n'est pas trop mou, on n'est pas trop fragile que ça. On est toujours rigide. On ne veut pas que Dieu fasse de nous ce qu'il veut. Mais on prie et on demande cela chaque jour. Fais de moi selon ta volonté. Qu'advienne à voix selon ta volonté. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Voici l'esclave du Seigneur qui m'advienne selon ta parole. Seulement la Vierge Marie, non pas seulement elle a compris tout, elle aussi n'a pas compris tout au début. Mais c'est ce fiat-là qui fait que le Seigneur puisse faire à nous sa volonté. Je ne suis rien, je m'abandonne à toi. Nous le prions, mais combien de fois nous sommes capables d'accepter la volonté de Dieu dans notre vie? Il suffit que notre tête nous fasse mal, qu'on a des maux de tête, et en même temps on critique, et en même temps on commence par bourdonner, et en même temps on commence par dire peut-être c'est la faute de l'Église, peut-être que je suis allé là-bas, je ne sais pas mal de choses que nous nous inventons. Chers frères et sœurs, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes. Peut-être quand on était enfant, soit dans la culture, on nous disait, quand tu pardonnes, c'est parce que tu es faible. Et celui qui pardonne toujours, c'est un faible. Et tout le monde pouvait s'approfiter de lui, tout le monde pouvait, je ne sais pas quoi. Mais le Seigneur nous enseigne autre méthode, qu'il faut toujours pardonner. Et comme Pierre l'avait demandé à Jésus, combien de fois je dois pardonner à mon frère? Nous tous, on connaît la réponse de Jésus. Pardonnez toujours. Parce que moi aussi, j'ai besoin du pardon. Parce que moi aussi, je ne suis pas parfait. Moi aussi, je commets des fautes. Moi aussi, je demande pardon. Moi aussi, j'ai besoin qu'on me pardonne. Et donc, je dois pardonner. Ce que nous avons reçu du Seigneur, parce que nous avons expérimenté son pardon, sa miséricorde dans notre vie, alors nous aussi, nous devons être miséricordieux. Soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux. Nous demandons toujours compassion, nous demandons toujours pardon, mais nous, envers les autres, c'est autre chose, c'est autre dimension. Si le Seigneur me pardonne, et j'expérimente en moi la douceur d'être pardonné, la douceur d'être un pécheur pardonné, un pécheur qui revient, qu'on donne encore une autre chance. Pourquoi moi, à mon tour, je ne peux pas pardonner, même aux membres de ma famille, aux collègues, à mon patron, peut-être à l'université, à l'école? Pourquoi je suis incapable de pardonner même mon mari, mon épouse, mes enfants, mon père, ma mère? C'est difficile de les pardonner. J'entends, je ne vais jamais pardonner mon père. Je ne vais jamais pardonner ma mère. Je ne vais jamais pardonner un membre de ma famille. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Peut-être que je ne sais pas ce qu'il t'a fait, mais vraiment tu ne peux pas pardonner, ou c'est parce que tu ne veux pas pardonner. Tu te crois saint, tu te crois déjà sainte. Et le Seigneur nous le dit clairement. Si vous ne pardonnez pas à vos frères et sœurs, le Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Si tu sais que tu n'as pas besoin du pardon, et j'espère vraiment qu'il y a un qui n'a pas besoin du pardon de Dieu. Nous tous, nous sommes pécheurs. Pourquoi pas, nous, on demande toujours miséricorde, et nous, on ne veut pas être miséricordieux. Malgré l'invitation de notre Dieu, soyez miséricordieux, parce que votre Père Céleste est miséricordieux. Soyez des gens qui ont bu de la source d'eau vive du Seigneur, qui ont bu de cette origine, de cette source de la miséricorde. Soyons des gens tant rancuniers, parce que le pardon te libère toi-même en premier. Le pardon te libère de tes rancunes, de tes maux de cœur peut-être. Le pardon me libère en premier. Et celui que je pardonne aussi est libéré.
Et donc, s'établit une confiance, s'établit une harmonie entre nous, mais toujours des méfiances. Même au travail, on est là serré dans notre coin, et alors chacun de nous, mais on travaille en collaboration. Il faut donc qu'il y ait, peut-être, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des fautes que nous commettons, mais c'est en pardonnant qu'on grandit, qu'on fait évoluer l'ambiance. On ne peut pas être des gens toujours rancuniers, toujours incapables de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, Dieu te dit aujourd'hui qu'il ne va pas te pardonner, même si tu crois qu'il est miséricordieux. Parce que celui que tu ne pardonnes pas, c'est aussi son fils. Notre Père qui est aux cieux, ce n'est pas mon Père qui est aux cieux. Parce que nous sommes tous fils de Dieu. Si tu ne pardonnes pas à ton frère qui est aussi enfant de Dieu, alors il ne faut pas demander à ton papa de te pardonner. Parce que celui que tu n'as pas pardonné, c'est ton frère. C'est aussi fils de Dieu. Chers frères et sœurs, priez. Ayez toujours en vous ce sens de toujours prier. Et comme le dit Sainte Thérèse d'Avila, prier, c'est parler avec quelqu'un qu'on sait qui nous aime, quelqu'un qui est toujours là. C'est avec ça la prière, chers frères et sœurs. C'est la prière. Prier que le Seigneur nous donne ce cœur pur, ce cœur aimable, ce cœur qui est capable de pardonner. Seigneur, fais-moi la grâce de toujours pardonner. Pardonner comme toi. Pardonner mes frères et sœurs. Parce que moi aussi, j'ai besoin de ton pardon. Moi aussi, je commets des fautes. Moi aussi, je suis pécheur. Pardonnez, chers frères et sœurs, et priez. Priez, chers frères et sœurs, parce que tout dépend de Dieu. C'est Dieu seul qui peut, dans notre prière, dans notre exercice de prière, nous donner ce que nous avons besoin et surtout la force d'être toujours des gens lents en la colère, des gens qui savent pardonner, des gens qui ont expérimenté sa miséricorde et aussi le donnent à leurs frères et sœurs. Prier, c'est se disposer à recevoir la grâce divine. Prier, c'est reconnaître sa faiblesse, reconnaître que nous avons besoin de Dieu. C'est toujours mendier la grâce de Dieu, comme le dit Saint Augustin. Il faut être toujours des mendiants de la grâce de Dieu. Il faut toujours prier. Il faut toujours, chers frères et sœurs, que nous sachions que seulement le pardon, non seulement libère celui qui nous a offensés, mais nous libère en premier nous-mêmes. Nous avons besoin d'être libérés, d'être des cœurs purs. Le Seigneur nous l'a dit, je suis le vin nouveau. Et donc, il faut que nous aussi, nous soyons des outres neuves. Sinon, il ne peut pas déverser en nous sa grâce. Il ne peut pas me concéder la grâce. Il ne peut pas me donner ce que je suis en train de lui demander. Si je suis en train de lui demander pour faire de mal aux autres, si je suis en train de lui demander pour peut-être faire valuer ma personne, ou encore pour peut-être piétiner les uns et les autres, pour lui montrer que c'est moi, il faut qu'on cesse de dire « je ne vais jamais lui pardonner ». Parce qu'on est en train de se condamner nous-mêmes. Tu te condamnes quand tu ne pardonnes pas. Parce que notre Père Céleste, même s'il est miséricordieux, sachez aussi qu'il est juge et il est juste. Tu n'as pas pardonné, moi aussi je ne te pardonne pas. Et il a dit, toutefois, hier il nous disait, toutefois que vous l'avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. J'avais faim, tu m'as donné à manger, j'avais soif, tu m'as donné à boire. Toutefois que vous l'avez fait à un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc, pardonnez à mon frère. Je suis en train de pardonner Dieu d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si vous voyez la logique. Chers frères et sœurs, prions et que la prière de notre Père ne soit pas seulement une récitation, comme nous avons l'habitude de le faire. Prions sincèrement. Méditons les paroles que nous disons. Dans la prière, prenons notre temps. N'allons pas en train de courir, on ne nous poursuit pas. Priez avec méditation. Priez parce qu'on est en train de parler avec celui qu'on sait qui nous aime. Prier, c'est aussi être conscient de la présence divine de Dieu dans notre vie. Et c'est lui seulement qui peut nous donner les grâces dont nous avons besoin. Que cette prière de notre Père, que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, soit cette prière-là que nous cherchons tant. Et je le répète, ce n'est pas la peine de demander, mon Père, quelle prière puissante je peux prier. Tu as la prière de notre Père que Jésus lui-même nous a enseignée. Tu as la prière de Je vous salue Marie, que c'est aussi biblique, avec la salutation de l'ange à la Vierge Marie. Ne cherchons pas d'autres prières. Dieu même nous a dit, quand vous priez, vous n'avez pas besoin de beaucoup de paroles. Mais nous, c'est tout le contraire. Et aussi prier, c'est un dialogue. Il faut parler. Et après faire silence pour écouter Dieu. C'est ça qui nous manque parfois dans notre vie.
on va, on prie, on parle et on s'en va. On ne laisse pas Dieu nous parler, nous à notre tour. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, à être toujours des gens qui pardonnent, à être des gens, des hommes et des femmes de prière, et toujours à être conscients que ce que nous faisons pour le prochain, nous le faisons pour Dieu. Et donc pardonner, parce que nous avons aussi besoin du pardon. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricordieux. Et donc, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour les pays où cette paix est menacée, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les dirigeants politiques, pour les pauvres, pour les démunis, pour les veuves, pour les orphelins. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les foyers chrétiens, surtout ceux qui sont en voie de discussion ou de désunion, afin qu'ils soient toujours unis au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aux intentions des hommes et des femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de maman Catherine, aux intentions de Carole Beauharnais, aux intentions de Yébé Gabriel qui prie pour la santé de Yébé Valérie, aux intentions de la famille Brindou qui prie pour la guérison de Blédou Afwa Véronique, aux intentions de Madame Oueto qui prie pour sa sœur Judith, sa famille, son mari et la grâce d'enfantement, aux intentions de Timako Bidé qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux intentions de Madame Nagalo qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux intentions de Rita Nguessan, aux intentions de Kevin Lobé qui prie pour sa mère, son épouse Charlène Adou et Marie-Fête Josiane Adou, aux intentions de Jean-Luc qui prie et demande la guérison pour son frère Kevin, prie également et rend grâce à Dieu pour sa maman Élise qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance, qui prie pour Nelson et Enam Ulda, aux intentions de Madame Flore Kwame, aux intentions de Corinne qui prie pour son fils Gabriel, aux intentions de Madame Ina Rosine qui prie pour son époux, aux intentions de Sandrine qui rend grâce à Dieu et lui confie sa vie professionnelle ainsi que celle de son mari, aux intentions de Monsieur Coblan qui rend grâce à Dieu pour sa reprise de service après un temps de maladie, aux intentions de Charles Toussougou qui rend grâce à Dieu et prie pour ses bienfaits dans sa vie, prie pour avoir son âme sœur, aux intentions de Isabelle qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et aujourd'hui en particulier pour son anniversaire de naissance, aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Stanislas qui prie pour avoir une meilleure santé, aux intentions de Steve Dongar, aux intentions de Victor, Ariane, Edgar, Edwige, Jeannette, Lucie, qui demandent une meilleure santé, aux intentions de Erika Achundong et sa famille, aux intentions de Eric Olivier Kwao, aux intentions de maman Denise qui prie pour les anniversaires de son fils Aurel, aux intentions de Ulrich Barreau, aux intentions de la famille Zamblé, aux intentions de Marie-Lucie Benson qui prie pour Hans et Manuela, aux intentions de Nicole Léombe qui prie pour Loïc et Brian, aux intentions des familles Iki, Mazi, Olime, Khoyung, Oua, Norveya, Zeb, Milar, Géraud, Péligrise, Rose, Larence et Jaralon, aux intentions de Lucienne Sarré, qui rend grâce à Dieu et prie pour l'anniversaire de Isabelle Doro, aux intentions de Madame Bamoni, aux intentions de Paul Ali,
aux stations de Maman Aïssa Amélie Akanti, que le Seigneur accepte vos humbles supplications, vous comble des grâces dont vous avez besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de nous des gens de prière qui savent prier et méditer, et surtout des gens miséricordieux envers nos frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu, Créateur puissant, accepte nos présents reçus de ta grande générosité. Tu nous les as donnés comme secours pour notre vie sur la terre. Dans ta bonté, transforme-les en vue de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheurs et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté, en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Maman Bernadette Ilbudo, de Marcus Omokoko, de Marie Yanju, de Claude Monsango, de Sanu Raoul, de Claude Monsangue, de Vincent et Coco, de Paul Nguessan Kwao, de Elisabeth Ndishon, de Cécile Catherine Nguessa, de Charles Nkulu Dandungu, de Jeannette Nkulu Anaba, de François Nkulu Aono, de Étienne Kaku Django, de Michel Kaku Django, de Christine Kaku Django, de Iba Guimax, Achille Mbassawa, Alphonse Gando, Eugénie Makaya, Gabriel Beda, Thérèse Ndanga, Eugène Miamona, Odette Bikunta, Philomène Odette Njungu Ele, de Marie-Thérèse de Igui Wakapo, Loni Gérard, Antoine Gando, Pellegris, Elder Breville, Antoine Elder Breville, Irène Dorothée Baudou, de Léa Monique Baudou, de Edith Aïcha Baudou, de Ernest Dago Franche, de Maurice Aïwanou, de Pascal Tonouji, les défunts des familles Beda Miamona. Souviens-toi de Edmond Chakous. Pour nos bienfaiteurs, nos amis et familiers défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec foi et confiance la prière que Dieu lui-même nous a enseignée. Prions parce que nous avons besoin de la prière et seule la prière nous donne la force de résister aux tentations. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous te prions, tandis que nous modérons nos désirs terrestres qui nous sont donnés par ces mystères, d'apprendre à aimer les biens du ciel, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que tes fidèles, Seigneur Dieu, trouvent en ta bénédiction une force nouvelle. Sois pour eux consolation dans la tristesse, patience dans l'épreuve, secours dans le péril. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.